Bonsoir, bonsoir. Nous sommes le 30 novembre et il est 22 heures. Demain, c'est mon anniversaire, le 1er décembre, que je partage avec d'autres personnes comme Francis Huster, qui est né le même jour et la même année que moi, entre autres. J'ai d'autres amis qui sont nés aussi le même jour que moi, comme Daniel Kulzik, et une autre amie qui n'est pas née la même année, mais qui est née également le 1er décembre, qui s'appelle Michel Kahn. Alors, je voudrais revenir sur la question des femmes. C'est un sujet que je travaille beaucoup et que je voudrais voir maintenant sous un autre angle, si vous permettez. Parce que vous savez, comme j'aime bien multiplier les angles d'approche des sujets. Je vais prendre un exemple un peu trivial. Imaginez quelqu'un qui soit obèse et qui dise mais il n'y a pas de raison que je sois obèse, pourquoi les autres ne sont pas obèses et moi je suis obèse. Je veux l'égalité. Donc il revendique le droit de ne pas être considéré comme obèse ou ne pas être traité comme obèse, je ne sais pas. Et le problème, c'est qu'il ne suit pas de régime. Pourquoi est-ce que lui, il suivrait un régime alors que les autres ne suivent pas de régime? Ben, oui, c'est assez logique. Si je suis égal, il n'y a pas de raison que je suive un régime spécial. Alors, ce genre de raisonnement est assez insolite, mais il obéit à une certaine logique. Or, vous savez que dans le domaine de beaucoup de gens, on philosophe sur des généralités, on a une sorte de logique globale, et finalement, on passe à côté de la réalité. Alors, les femmes se plaignent. Elles se plaignent. C'est la complainte des femmes. Et la question est de savoir si elles se plaignent d'une façon intelligente. Alors, premièrement, il y a une solution à tout ce genre de revendications, que je ne conseille pas, mais qui est malheureusement en pratique. C'est de dire qu'après tout, si nous sommes égaux, c'est que tout ce que nous faisons les uns et les autres a la même valeur. Comme ça, c'est réglé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je pars du principe que c'est forcément égal, c'est forcément pareil, ça a forcément la même valeur. Et donc j'interdis à qui que ce soit de dire que ce que je fais est moins intéressant et moins bon que ce que font les autres. Ça, c'est déjà une solution qui consiste, c'est une sorte de nivellement par le bas, c'est-à-dire consiste à dire tout se vaut. Voilà. Et on ne rentre pas dans le détail de ce que font les uns et les autres, on part du principe que tout se vaut. Ça, c'est une autre façon de faire qui existe. Et puis alors, il y a l'autre solution, l'autre attitude qui consiste à dire, ben finalement, oui, il y a des choses qui ne vont pas, on n'arrive pas à s'épanouir dans cette société, il y a des obstacles à l'épanouissement et à l'ascension des femmes, l'ascenseur social est bloqué, etc. Et le problème, c'est que quand on étudie les choses de plus près, on s'aperçoit que les femmes ont pris de mauvaises habitudes. C'est assez normal. Quand on est... Mauvaise habitude, ça vient justement de quand on est maltraité. Quand on est maltraité, quand un enfant est maltraité, quand une femme est maltraitée, elle risque de prendre de mauvaises habitudes et de mauvaises attitudes. C'est un peu normal, malheureusement. Et donc, il faut corriger ces mauvaises habitudes, ces mauvaises attitudes. Il faut les corriger. Et est-ce que les femmes sont disposées à les corriger, ces attitudes soi-disant, ces attitudes qui sont le résultat d'un mauvais traitement, d'une maltraitance quelque part, soi-disant. Et
À ce propos, je constate, je dois constater, il me semble que je dois constater qu'effectivement, il y a des mauvaises habitudes qui se sont instaurées chez les femmes. Alors, mauvaises habitudes dont il faudrait déterminer la raison et la cause. C'est là que c'est un petit peu délicat. Car il y a toujours deux hypothèses dans cette affaire. Soit, effectivement, c'est le traitement des autres qui nous a amenés à ces mauvaises habitudes, et donc on peut les corriger, à moins que ce soit tellement ancré en nous que ce ne soit pas facile. Soit, c'est l'inverse. C'est parce que nous avons de mauvaises habitudes que nous avons des problèmes et que nous avons des barrages et des blocages au niveau de notre réussite socio-professionnelle. Ou quelle est la poule, quel est l'œuf? Alors, on va prendre le problème par l'angle, le premier angle, c'est-à-dire, admettons, for the sake of discussion, admettons